Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Arturin, analyste junior chez XTB France. Nous allons aujourd'hui parler de 4 matières premières. Nous allons parler du pétrole, du blé, du cuivre et de l'or. Alors le pétrole, commençons très brièvement, il a connu des très belles séances de hausse dernièrement, et ce pour une raison principale, c'est que l'OPEP+ a décidé de prolonger ses coûts volontaires de production. On a notamment la Russie qui a rejoint la partie, elle a décidé de réduire sa production de 500 000 barils par jour. Et donc c'était pour contrebalancer une offre toujours plus conséquente de la part des États-Unis. On a également des données macroéconomiques, les PMI chinois et américains, qui tendaient plutôt vers une lecture d'une reprise économique modérée, ce qui est très largement en faveur du cours du pétrole. Et puis ensuite on a le Mexique qui a prévu de réduire ses exportations de pétrole. Donc voilà, donc on a différents éléments de réduction de l'offre qui pourraient catalyser des nouvelles hausses, en tout cas qui en ont catalysé durant ces dernières séances. On a également des tensions géopolitiques, on a le conflit ukrainien qui dure encore et toujours, on a des drones ukrainiens qui ont ciblé des infrastructures de traitement de pétrole en Russie, et puis on a toujours des tensions au Moyen-Orient, on a toujours du fret maritime fragilisé, et des chocs d'approvisionnement qui peuvent toujours survenir et qui continuent de créer de la tension haussière. Si on jette un coup d'œil sur le cours du pétrole, alors ça fait écho à ce que je vous avais montré il y a à peu près 2 semaines. Donc on a cette lecture technique d'une suite de mouvements mesurés. Un premier mouvement mesuré ici qui a atteint la résistance, qui a rebondi sur le seuil des 61,8. Un deuxième mouvement mesuré ici, donc qui commençait à avoir le jour, avec une cassure de la résistance, et ce que je vous avais indiqué, c'est qu'on allait peut-être se diriger vers un point d'entrée en position, vers les 50%, et pour atteindre le target. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que désormais, le cours est proche de la target, donc le mouvement mesure a fonctionné, mais en revanche, il n'a pas atteint le seuil des 50%, il n'a retracé qu'au seuil des 23,6%. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien ça peut vouloir signifier une intensification de la tendance haussière. On peut peut-être anticiper que la volatilité sur le pétrole va continuer à augmenter, et ce, dans une directionnalité haussière. Voilà pour le pétrole. Passons maintenant au blé. Alors le blé, je vous avais présenté dans le webinaire de mercredi la problématique suivante: est-ce que le blé se dirige vers un rebond imminent? On est toujours dans cette problématique-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter cette vidéo. On a donc, je vous fais un bref rappel, la Russie qui a toujours une très forte pression au niveau de l'offre. Elle inonde l'Occident et l'Europe, et même le monde entier de son blé, qui est très bon marché. Il est en dessous des 200 $ la tonne, on est proche même des 186 $. Voilà, donc ça c'est une raison pour laquelle le blé connaît actuellement une forme de déflation relativement importante. Mais on a des données qui viennent commencer à contrebalancer un peu cette tendance baissière qui dure depuis le pic de 2022. On a des perspectives de semis de blé aux États-Unis qui sont largement réduites. On a des superficies cultivées qui ne sont plus que 47,33 millions d'acres contre à peu près 49 sur la saison dernière. Donc c'est un niveau bien inférieur. Et puis on a une saisonnalité du prix historique qui nous indique qu'environ 600 jours après un pic, donc nous le dernier pic c'était en 2022, environ 600 jours après on peut connaître un rebond. En général c'est là que les plus bas sont atteints. Et donc c'est un indicateur qui pourrait nous indiquer que le blé pourrait connaître un rebond imminent. Donc voilà, c'est donc ce que je vous expliquais. Alors en abscisse, le point 0, ça nous indique les pics, les sommets qui ont été atteints. On a un sommet en octobre 1980, un en avril 1996, en février 2008, et le dernier en mai 2022. Ce qu'on peut constater sur l'ensemble de ces courbes, c'est qu'on a en effet, après le pic, un effet de correction qui dure à peu près 600 jours après le pic. Et là, à ce moment-là, on commence à connaître soit une petite consolidation, et puis ensuite un rebond, en tout cas une petite reprise de la tendance haussière. Là, on se situe actuellement entre 400 et 500 jours après le pic de 2022, donc ce qui veut dire que dans à peu près 100-200 jours, on pourrait peut-être voir cet effet de rebond qui, cycliquement, a l'habitude de survenir sur le cours du blé. Un léger regard sur le prix. Alors, on a cette belle ligne de tendance baissière en rouge ici. Alors, je précise, on est en intervalle journalier. On a cette belle ligne de tendance ici qui a connu de nombreux rebonds du prix. Et puis ce support ici, le blé semble ne pas vouloir descendre à ce niveau-là, sous les 540 jusqu'à à peu près à 520. Il y a alors, les volumes nous indiquent qu'il n'y a pas de volatilité à cet endroit-là. Les vendeurs, en tout cas, ne sont pas intéressés par ce prix-là. Donc on commence à avoir un léger rebond. Et alors on a plusieurs conditions techniques qui pourraient nous faire caractériser une reprise de la tendance haussière. Il faudrait déjà
que le support tienne, qu'il ne soit pas percé à la baisse. Ensuite, il faudrait que la ligne de tendance baissière rouge soit cassée à la hausse. Premier niveau de résistance. Deuxième niveau de résistance, un niveau de Fibonacci à 38,2. Troisième niveau de résistance, Fibonacci à 50%. Et enfin, le dernier niveau, un retracement de Fibonacci à 61,8. Si jamais on arrivait à franchir tous ces niveaux, eh bien, dans ce cas-là, on serait plutôt bien positionné pour une reprise haussière du blé. Et donc, il y aura peut-être des positions à l'achat. Les spéculateurs pourraient décider de revenir à l'achat. Voilà pour le blé. Passons maintenant au cuivre. Alors le cuivre, il est dans un range depuis en tout cas plusieurs semaines, plusieurs mois. On a une demande qui faiblit, en tout cas c'est ce que nous indiquent les stocks sur la bourse de Shanghai. On voit qu'ils ont atteint leur plus haut niveau depuis 2020, donc ce qui signifie que les stocks ont du mal à être écoulés, les acheteurs ne sont pas vraiment au rendez-vous. On a face à cette situation des raffineries chinoises qui ont décidé de limiter leur production de cuivre raffiné, de l'ordre d'à peu près 5 à 10%. L'Indonésie de son côté a imposé une interdiction d'exportation, qui devrait prendre effet à partir de juin. Et puis on a d'un autre côté un certain nombre d'analystes, JP Morgan, etc., qui tablent sur une hausse du prix. On a une fourchette entre 9 250 et 10 000 $ qui pourrait être atteint d'ici la fin de l'année. Un léger regard sur les... Donc, alors, ce que je vous expliquais, donc c'est les stocks sur les exchanges, sur les bourses. En bleu ici, on voit qu'il y a cet effet de baisse, enfin, cette chute assez brutale des cuivres sur les bourses. Et ça n'a pas encore été suivi par une hausse très conséquente du cuivre, mais ce qu'on peut constater, en tout cas comme réaction à cet effet de diminution de l'offre, c'est qu'on a une configuration technique peut-être de reprise haussière. Alors, on a cette ligne de tendance baissière rouge qui a été cassée à la hausse, juste ici. On a un retracement de Fibonacci de cette hausse ici, qui a atteint la Golden Zone 61,8 et 65%. Un deuxième rebond sur les 50% qui viennent valider l'efficacité de ces retracements de Fibonacci. Et puis là, eh bien, on est à un niveau proche des 9 000 $. Alors, si jamais on devait avoir une continuation de la tendance haussière, ce qu'on pourrait prévoir, c'est peut-être un rebond sur le seuil des 38,2% avant d'atteindre les moins 23,6% de target algorithmique. Alors donc ça viendrait à la fois valider cette ligne de tendance haussière verte, et puis ça viendrait bien nous donner un point d'entrée qui nous offrirait un bon ratio de risque par rapport au rendement attendu. Enfin, concluons avec l'or. Alors l'or, bon, comme vous avez pu le constater durant ces dernières semaines, l'or atteint toujours et encore des niveaux historiques de plus en plus hauts, et ce pour une raison principale, des anticipations de baisse de taux qui sont largement positives. On est à 55% de probabilité d'une première baisse des taux en juin. Et donc voilà, ça pousse largement les prix de l'or à la hausse. On commence à constater un effet de corrélation plutôt négative avec les crypto-monnaies qui commencent à corriger depuis le plus haut du Bitcoin il y a quelques semaines de cela. Et puis enfin, on a toujours des tensions au Moyen-Orient qui continuent de faire peser des menaces sur l'approvisionnement. On voit que l'or résiste très bien à des catalyseurs baissiers, on a l'augmentation du dollar, on a l'augmentation des rendements des obligations souveraines. Normalement, ce sont des facteurs qui ont plutôt tendance à être négatifs pour l'or, et pour l'instant, on n'a pas vu d'effet particulièrement important sur le cours de l'or au niveau baissier. Et puis, on a quand même des niveaux de surévaluation technique qui commencent à être de plus en plus importants, mais qui pour l'instant ne sont pas encore en train de former une configuration de fin de tendance haussière. Alors, est-ce que on pourrait avoir un nouveau mouvement mesuré? On avait un premier mouvement mesuré, ici, qui avait atteint les 50%. Ensuite, une deuxième hausse qui avait créé un deuxième mouvement mesuré. On a encore rebondi sur les 50%. On a atteint le target du premier mouvement mesuré. Et ensuite, on a fini par retracer pour former un troisième mouvement mesuré. Donc en fait, on a trois mouvements mesurés. Mouvement mesuré numéro 1, mouvement mesuré numéro 2 et mouvement mesuré numéro 3. Avec un retracement au seuil des 50%. Une bougie ici, un hammer qui a méché la zone des 61,8. Et puis ensuite, une reprise de la tendance haussière. Et donc si on devait avoir un quatrième mouvement mesuré, et bien dans ce cas-là, on pourrait peut-être atteindre la target de ce mouvement mesuré ici, qui est quasiment atteinte, à peu près 2300 $. On pourrait avoir un retracement au niveau des 50%, c'est un niveau qui est généralement atteint par les derniers mouvements mesurés, et puis ensuite on se dirigerait vers la target des moins 23,6%, ce qui serait donc encore un nouveau plus haut historique. Après, on peut toujours avoir une lecture aussi d'une résistance à 2300 $, mais pour l'instant, on n'en a pas encore les signes au niveau de l'étude du prix.
Voilà ce qui conclut notre synthèse des matières premières. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse. Au revoir.